Et nous revoilà dans Cult Click, je suis Kerr, il est Big B et on est là pour vous parler des Gardiens de la Galaxie 2, puisque la première vraie bande-annonce a été diffusée à l'occasion du Comic-Con du Brésil. Une bande-annonce qu'on va alors décrypter, mais on se décale sur la gauche, on est mal cadré. On va vous la décrypter, mais pas en termes d'histoire, puisque finalement, dans cette bande-annonce-là, on en apprend très peu. Une bande-annonce qui a fait énormément parler, puisqu'elle a été vue plus de 80 millions de fois depuis sa mise en ligne. C'est le deuxième meilleur vue d'une bande-annonce pour l'histoire de Marvel depuis Civil War. Donc, énorme démarrage. Et on comprend pourquoi. C'est une bande-annonce qui a fait le buzz, qui est sortie ce week-end, qui est sortie samedi dans la soirée. Donc quelques minutes après le PlayStation Experience, et une bande-annonce qui a fait beaucoup parler pour son humour et pour le fait que James Gunn et ses copains aient dévoilé un personnage qui va faire énormément parler dans les mois qui viennent et qui fait déjà énormément parler. C'est qui ce personnage ? Baby Groot. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de cette bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 2 ? Moi, je suis un gros fan des Gardiens de la Galaxie, donc ça reste dans l'esprit des Gardiens. Ça me plaît beaucoup. On retrouve l'équipe. On le sait dans les comics, les Gardiens de la Galaxie ont tendance à s'étoffer énormément en termes de nombre de membres. Et là, pour l'instant, alors on pressent qu'il y a potentiellement 2 nouveaux membres qui vont arriver. Il y a 3 nouveaux membres. De sûr, j'en Ouais. vois 2. Wondu, 3. Nebula et Mantis. Ouais, exactement. Qui devraient vraiment faire partie du lot. Après, je suis pas sûr que Mantis, elle va tout de suite faire partie du lot. Nebula non plus. Bon, c'est ce qu'ils ont sous-entendu, puis c'est des membres historiques en plus. Mantis, c'est oui, une dans membre les Wondu, comics. il était avec Star-Lord. Dans Je les demande tout que débuts Wondu premiers. était même là avant Star-Lord. Non, mais c'était pas du tout le cas dans le premier film des Gardiens. Ah oui, bien sûr. Et puis, vu l'histoire, ce serait très étrange que Nebula soit intégrée tout de suite. Alors, déjà au niveau de l'histoire, juste présentation de un des personnages que l'on voit pour la première fois. On voit toujours pas l'antagoniste, ça il faut le dire. On voit donc toujours pas potentiellement comment s'appelle-t-elle ? Tu en avais parlé dans la précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, qui est jouée par Elisabeth Debicki, la française, qu'on avait vue dans The Night Manager, qui est... tu te rappelles plus de son nom ? Je sais pas de qui tu parles. Mais si, c'est celle qui se balade dans la galaxie pour trouver l'amour, et qui est la grande méchante du truc. Tu en avais parlé dans la précédente vidéo. Je préfère te regarder galérer. Et bah du coup, regardez la précédente vidéo si vous voulez le savoir. Mais le nouveau personnage qu'on découvre pour la première fois, c'est Mantis, incarné par une autre française, c'est Pomme Clémentieff. Quels sont les pouvoirs de Mantis, rapidement ? Rapidement, c'est un personnage un peu ésotérique. Alors déjà, c'est une championne de kung-fu. Ensuite, elle est capable de faire des projections astrales, donc de projeter son corps. Elle a eu des pouvoirs de projeter son corps. Non, c'est pas ça. Comme, tu dis projection astrale et moi je vois l'horoscope. Donc alors, poisson, demain matin. Ce n'est donc... pas dans ses qualités. Elle a eu des pouvoirs dans certains comics qu'elle n'a pas eu dans d'autres. Donc par exemple, elle était capable d'envoyer à un moment, elle combat contre un clone de Thanos et elle envoie des boules d'énergie. Chose qu'elle n'a pas montré après. Pareil pour une force herculéenne qu'elle n'a pas eue après. Et là, on le voit dans la bande-annonce, elle est capable de lire les pensées en touchant quelqu'un. Alors, ça donne l'occasion à une scène assez cocasse, puisque... Elle a beaucoup elle est très dans la compassion, elle voit tes points, tu vois, elle est capable de savoir dans à peu près quel état d'esprit t'es, quels sont tes points de faiblesse, etc. Donc un personnage un peu capable de faire beaucoup de choses. Oui. Et du coup, elle touche Star-Lord et elle dit mais tu ressens de l'amour sexuel pour Gamora, ce qui fait exploser de rire Drax, qui dit à moi, parce que lui, visiblement, il va être humilié. On va parler de 2 personnages, enfin, peut-être 3, non, les 4, dans cette, dans cette vidéo que l'on peut voir dans cette bande-annonce. Le premier, c'est Star-Lord. Rapidement, j'ai l'impression que Chris Pratt va être encore plus cool que les autres, que dans le premier. Et j'ai l'impression vraiment que Chris Pratt, avec ce film, va plus que confirmer à quel point il est aujourd'hui une des très grosses pointures hollywoodiennes. Est-ce que tu partages mon avis ? Oui. Et bon, donc c'est cool.
Et autre personnage, Drax. Est-ce que Drax te fait rire? Car il y a beaucoup de gens sur les internets qui se plaignent de sa lourdeur en termes d'humour. Moi, je dois reconnaître qu'il me fait énormément rire. Bah, c'est le mec, c'est le russe bourré au bar qui est le relou du coin. Mais il est marrant. Enfin, je vois pas. Moi, il me fait Humour. énormément rire. Kulamunto, humour. Moi, j'ai hâte de retrouver Drax, de retrouver Star-Lord également. Et on va parler maintenant, surtout, du duo Rocket Baby Groot. Car moi, j'hésite pas à parler de coup de génie. Alors, je ne sais pas si ça vient de. Vraiment, si c'était souhaité par Marvel tout en haut, ou si c'est James Gunn, le réalisateur du premier et réalisateur du deuxième, qui a vraiment la main sur le projet Les Gardiens de la Galaxie. Et je pense qu'il faut vraiment lui tirer chapeau pour ça. Est-ce que ça vient de Marvel ou de James Gunn? Mais en tout cas, ce qu'ils sont en train de faire de Baby Groot est une idée vraiment excellente, puisque on a eu donc Groot dans le premier qui a beaucoup fait parler avec je s'appelle Groot, qui était, on le rappelle, une erreur de traduction de la part de Vin Diesel, enfin de ceux qui ont traduit dans le doublage pour Vin Diesel, et en fait ils s'étaient plantés, ils avaient mis je s'appelle Groot au lieu de je suis Groot. Donc voilà pour la petite histoire. Et là, on retrouve Groot dans ce deuxième épisode en petit. Alors, une des rumeurs au tout début du développement des Gardiens de la Galaxie 2, c'était que Groot allait tout de suite regrandir et qu'on allait le revoir à sa taille normale dans le 2. En fait, on avait vu dans le teaser que ça n'était pas le cas, puisqu'on le voyait légèrement à la fin du teaser, et il était tout petit sur l'épaule de Rocket. Et là, vraiment, il est au cœur de cette de cette première vraie bande-annonce, avec notamment cette scène où il n'arrête pas de répéter avec sa petite voix de petit arbuste. Alors, je ne sais, enfin, bon, c'est normalement un arbuste ne parle pas, mais enfin bref. Et il dit je s'appelle Groot en voulant appuyer sur le bouton. Moi, comme tout le monde, je le trouve très drôle, ce Baby Groot. Je le trouve tout mignon, tout plein. Et je pense que Marvel va casser la baraque avec ce personnage, qui vont avoir du mal à le faire grandir, parce que je pense que les gens vont vouloir le garder petit. Bon, ceci dit, un arbre met du temps à grandir. Est-ce que tu partages mon avis sur le potentiel commercial et sympathie de Baby Groot? Oui. Tu peux pas aller plus loin, ne tu m'aides pas là. Bah oui, rien n'empêcherait Marvel de faire deux Groot, un qui vieillit. Enfin, on peut tout faire avec ce personnage. C'est un arbre qui parle. C'est magique. Alors, peu autre, mais on l'avait déjà dit dans la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Groot-là n'est pas le Groot du premier, puisqu'en fait, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est C'est une passé nouvelle itération. précédemment. Voilà, c'est un nouveau Groot, tout simplement, une nouvelle pousse, qui ressemble donc à Groot, mais qui n'est pas Groot. Et je pense que, alors, c'est un avis, je pense qu'on verra beaucoup Star-Lord et d'autres personnages qui vont essayer de développer, comme Mantis, Nebula, Wondu, etc. Ces trois-là pour les intégrer au groupe, qu'on verra bien sûr Kurt Russell et la grande méchante. Mais je pense que tout ceci va se faire au détriment d'un personnage qui est Gamora, qu'on verra moins et qui est peut-être le personnage le moins intéressant, je trouve, des Gardiens de la Galaxie. Et qu'on verra énormément, plus que dans le premier, le duo Rocket Baby Groot. Parce que déjà les retours sont extraordinaires sur cette bande-annonce et qu'ils ont un énorme coup à jouer, quoi. Bah, je pense qu'effectivement qu'on va avoir beaucoup de Baby Groot, mais je pense qu'on va avoir énormément de Gamora. La bande-annonce, en fait, était faite pour mettre un medley de plein de scènes d'action un peu dans tous les sens. Mais les méchants annoncés, Ayesha, qui est donc le nom que tu cherchais tout à l'heure, qui a une backstory qui est énorme et qui peut engendrer beaucoup de choses pour toute la phase 4, peut-être même la phase 5 de Marvel, avec le conclave, l'enclave. Et donc, en fait, le truc, c'est que il y a ça, il y a Ergo, Ergo la Ego. planète. Ego. Il y a également le fait qu'il y a eu énormément de questions sur qui est le père de Star-Lord. Et là, on ne voit rien, aucun indice dans toute la bande-annonce. J'ai vraiment l'impression qu'ils nous ont mis, ou en tout cas j'espère, qu'ils nous ont mis les quelques moments du début, où comme tout film de casse ou de voleur, etc., il y a le casse du début, où il se passe des conneries.
tu sais, où ils sont attaqués par les gros extraterrestres, etc. Potentiellement une petite aventure au milieu où ils doivent, tu vois, un truc genre ils vont chercher un artefact ou une information et tout. Mais je pense que le corps du film, en tout cas j'espère, le corps du film, vu qu'il ne montre rien de ce qui est en rapport avec les méchants du film, je pense que ça, on n'en a rien vu. Et donc effectivement, c'était juste une opération de séduction en montrant du Baby Groot, parce qu'il va y avoir, ils ont loupé le coche sur le Dancing Baby Groot qui a été mis en vente que très tard par rapport à la sortie du film des Guardians of the Galaxy 1. Il y avait énormément de contrefaçons qui se sont trouvées en rupture de stock très très vite. Donc là, effectivement, je pense que c'est juste une petite opération de séduction pour commencer à faire venir les choses. Mais évidemment que le corps du film, on en a, à mon avis, rien vu. Ou peut-être juste le petit plan où on voit Nebula, le petit plan où on voit Yondu avec Rocket. Peut-être que voilà, ça, c'est des plans qui sont intégrés à l'histoire principale. Pour le reste, j'ai vraiment l'impression que c'est ces gros squids très bizarres qu'on a vus. Enfin, globalement, je pense que tout ça, c'est de la side story. Et ça me fait plaisir parce que j'ai surtout pas envie de me faire spoiler l'histoire. Et est-ce que cette bande-annonce t'a rassuré? T'as hypé? Oui, en même temps, elle aurait pas, comme elle est exactement dans le même, tu vois, dans la même veine que les Gardiens de la Galaxie 1, il y aurait pu rien avoir du tout. Je vais pas plus aller le voir grâce à cette bande-annonce. J'irai le voir dans tous les cas. C'est Oui, mon moi film aussi. Marvel le plus attendu. Oui, et c'est incroyable d'ailleurs, bon, cette bande-annonce Peut-être avec confirme. Infinity Wars. Ah ouais? Je pense que ça va être le bordel, ça. Bah, Je crois que tu vas se prendre les pieds dans le ça tapis. va être tellement fat que je pense que du coup, il y aura Civil du War devait bon, être fat. il y aura du pas bon. Bon, Comme... Civil War était fat à sa manière, mais... Mais moi, j'ai énormément adoré Civil War. Ah oui, moi aussi. Donc, Mais pas pour ça les va raisons qu'on pensait. Non, mais parce qu'ils ont su faire un gros film où il y a tous où il y a tous les mecs, etc., etc. Et puis au final, on se rend compte que quand il y a des combats, quand ils sont 10, bon bah en fait ils sont un peu tout seuls dans leur slip dans l'aéroport. On voit qu'il y a quand même, ils ont réussi à mettre des plans où tu avais Captain America avec ses deux buddies qui sont derrière dans la voiture, qui est une scène qui me fait toujours marrer. Le truc, c'est que voilà, là, Moi, ils auront beaucoup c'est plus. l'antagoniste que j'ai énormément aimé dans ce film. Ils auront beaucoup, oui, exactement. Ils auront beaucoup de personnes sous la main. Bon, moi, j'ai envie de dire, c'est un film choral. Il y en a qui sont réussis. Et là, moi, j'ai également été rassuré par cette bande-annonce. Même avec toi, c'est pas cette bande-annonce qui va me faire aller voir le 2, parce que le premier avait fait le boulot. Et c'est étonnant à quel point je trouve que les Gardiens de la Galaxie sont vraiment à l'écart dans l'univers Marvel cinématographique. C'est pas le même fun, c'est pas le même trip que les autres, que ce soit Thor, que ce soit Captain America ou Iron Man. Il y a vraiment un charme très particulier pour les Gardiens de la Galaxie. Et je pense que, contrairement à ce qu'on disait beaucoup au début, c'est-à-dire ça se passe dans l'espace, c'est pas du tout le même milieu, c'est pour ça que ça change beaucoup. Je pense que c'est vraiment l'humour et les personnages. Il n'y a aucun personnage de l'univers Marvel que j'aimerais voir dans les Gardiens de la Galaxie. Bah, je pense que l'avenir. Si, Iron Man quand même. Voilà, l'histoire te fera mentir parce que effectivement, Iron Man, ce serait très chouette. Bah, c'est un membre des Gardiens de la Galaxie d'ailleurs. À un moment, ouais. C'est pour ça qu'on pense à lui. Je pense qu'un personnage comme Hulk se marie à peu près avec tout. Smash. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Il y a, franchement, même un Spider-Man un peu fun, ça peut donner des croisements assez marrants. Moi, en fait, les Gardiens de la Galaxie étant très, très what the fuck, voilà. Et pour finir la vidéo, je tiens à dire que il y a Star Wars là, qui va sortir. Je suis hypé de ouf. Et tu refuses toujours qu'on fasse une vidéo dessus. Mais c'est pas que je refuse. Moi, je suis pas du tout hypé par Rogue One. Alors, c'est vrai? Ah ouais, je m'en fous complètement. C'est vraiment impressionnant. Mais tu es fou, mon fils. J'irai le voir le jour de sa sortie, il y a pas de problème. Ouais, bah écoute, moi, voilà, je suis pas. Enfin, et bref, et donc ce que je disais. Et du coup, je suis content parce que s'il est bien, je serais vraiment surpris. C'est qu'il y a quelques images donc, dans Rogue One de combats spatiaux. Il y en avait vraiment quelques-unes, très très peu. Et et je les ai trouvées moins stylées que les quelques images de combats spatiaux qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie. Parce qu'il faut pas oublier que les Gardiens de la Galaxie, c'était une découverte, c'était une surprise, mais notamment parce qu'il y avait des scènes stylées vraiment dans l'espace. Et donc c'est aussi pour ça que je les attends. J'ai très très hâte de le regarder.
On se dit du coup qu'on va C'est changer vrai que le putain, on a petit perdu un sujet. peu d'énergie là. Mais on se retrouve donc sur la chaîne demain pour une nouvelle vidéo. Let's go!